Allez, l'actualité sportive avec tout d'abord cette course qui réunit les meilleurs en paddle et en kayak. The Race, qui avait été annulée l'année dernière, est une course longue distance. Les conditions n'étaient pas parfaites, tant au niveau de la houle que du vent, mais les rois de la discipline ont surmonté les difficultés et on a même assisté à la naissance d'une discipline, le subfoil. Bruno Pensio-Villon. Grande nouveauté cette année, les subfoils, c'est-à-dire de courts et volumineux stand-up paddle équipés d'un foil pour voler sur l'eau. Malgré le peu de vent et une légère houle, les foilers ont pu progresser entre Saint-François et Sainte-Anne, soit sur une distance de 20 km, la moitié du parcours de cette édition de The Race. Au final, sur les 10 coureurs, le métropolitain Paul Rosier l'emporte devant les Guadeloupéens Melvin Mouret et Romuald Mamadou. Le plus dur, c'était vraiment de rester en l'air parce que les conditions étaient light, que ce soit le vent et les vagues. Et à la fois, il fallait rester très lucide et toujours observer devant soi pour ne pas se prendre des sargasses. Dans la catégorie la plus importante en nombre de participants, près de 40, les surf-ski ici au départ de Mervillon à Saint-François, nous avons assisté à un beau downwind, notamment pour les K2, les doubles et presque un sprint avec le premier monoplace et tenant du titre, Nicolas Lambert. Le duo Bonnetin-Doux parcourt les 40 km en 2 heures et 36 minutes et s'adjuge ainsi la victoire dans la Marinade Bas du Fort. Moi j'avais un super équipier à l'avant qui me donnait une super glisse et du coup on s'est fait plaisir toute la course. Bonne ambiance au départ, on a eu un peu plus que ce qu'on attendait. On a très bien glissé, je dirais, la première heure et demie de course. Ensuite ça a été un peu dur en arrivant vers l'île Gosier. Et voilà, il vous dit qu'il y avait un super pilote, mais moi j'avais un super moteur à l'arrière. Nicolas Lambert termine 3e au scratch et premier surf-ski K1. Autre catégorie, les pirogues. Elles aussi ont bien glissé sur le parcours avec en tête et depuis le départ, le néo-calédonien est double champion du monde de paddle, Titouan Pouillot, sur une pirogue polynésienne, donc sans gouvernail. Son temps, 3 heures et 16 minutes. Ça glissait bien quand même, c'était cool. Ouais. Et puis moi, le fait que j'ai pas d'aileron, je pouvais passer par-dessus les algues et je voyais qu'il y en avait certains avec les ailerons qui galéraient bien dans les algues. Ouais. Je suis venu en Guadeloupe pour faire un peu des kilomètres, faire un peu la forme, retrouver des épaules. Et puis après, je rentre chez moi en Nouvelle-Calédonie 2 mois pour vraiment faire la grosse partie de mon entraînement. Et je pense que je vais revenir fin avril sur l'Europe et puis on aura toutes les courses en Europe et puis on a les mondiaux plutôt sur la deuxième partie de l'année. Juste derrière lui, le jeune Guadeloupéen et champion de France 2020, Tom Fifis, avec une pirogue de type hawaïenne, munie d'un gouvernail. J'étais même très surpris au bout de 45 minutes d'être toujours à côté de lui. Je me disais que peut-être j'étais parti trop vite, donc je commençais un peu à ralentir parce que je savais que c'était encore long, mais ouais, très content. Ouais. Tous les compétiteurs présents aujourd'hui, qu'ils soient de niveau régional ou mondial, se sont donné rendez-vous pour une 12e édition, avec ou sans Covid-19. Cette 11e édition a été laborieuse à organiser en raison de la crise sanitaire, mais participants et organisateurs sont très satisfaits. Je vous le disais, que la course ait pu avoir lieu. Olivier Tanton, co-organisateur et conseiller technique de canoë-kayak en Guadeloupe, dresse le bilan. Il répond à Bruno Pensio-Villon. Il y a 3 semaines, tout le monde nous disait que ce serait impossible de tenir cette manifestation pour les raisons qu'on connaît tous. Et puis on y a cru. Tous les gens qui ont fait le voyage y ont cru également. Ça c'est fait. Et franchement, on avait une chance sur 10 que ça se réalise et on l'a saisi. Avec du niveau sur l'eau, des champions nationaux, mondiaux également. Oui, il y avait vraiment on a quasiment toute l'équipe olympique en kayak présent aujourd'hui. Donc on a Titouan Pouillot qui est l'une des stars de la discipline et en stand-up paddle et en pirogue. Oscar Chaloupski qui vient d'Afrique du Sud. On a eu quelques désistements au dernier moment, plus pour des contraintes liées au pays d'où venaient les gens, mais on avait 7 nations qui étaient quand même présentes. Non, franchement, on a réussi à faire de la qualité et de la quantité. On était pratiquement 100 au départ, donc c'est vraiment une totale réussite.